La jalousie, c'est une insécurité, d'abord. Deuxièmement, c'est l'envers de la possession. Troisièmement, c'est dû au fait que l'âme manque d'expérience. Quatrièmement, c'est dû au fait que l'âme est incapable de se rassasier d'elle-même. Quand tu te rassasies de toi-même, quand t'es plein de toi-même, t'es pas jaloux. Si t'es pas plein de toi-même au niveau de l'âme, je parle, tu fais l'expérience au niveau de la personnalité de la jalousie. C'est une vibration de jalousie. Puis il y a des gens qui souffrent énormément de ça. Puis ils savent pas comment l'éliminer. Ça. Moi, je vais vous expliquer comment éliminer ça. Ils savent pas comment éliminer ça, cette affaire-là. Puis il y en a des gens qui se rendent extrêmement malheureux. Il y a qu'une façon d'éliminer la jalousie, c'est de réaliser à un point quelconque que on se fait mal à soi-même pour rien. C'est tout dans notre tête. Deuxièmement, si on a raison d'être jaloux, à ce moment-là, c'est parce qu'on n'a pas la volonté de briser la relation. Donc, c'est aussi simple que ça. Fait que si t'es un homme, une femme, ta femme a couraille, ton homme a couraille, ou non, si t'es un homme, puis un homme, puis il y en a un qui couraille, à ce moment-là, si tu souffres de jalousie, c'est parce que t'as pas la volonté de briser. Si couraille, c'est parce que vous êtes pas bien ensemble. Fait qu'à ce moment-là, c'est parce que vous êtes pas capable, vous avez pas la volonté de briser la relation. Puis deuxièmement, c'est parce que vous êtes pas plein de vous-même. Puis il dit que c'est très mauvais, la jalousie, parce que ça crée dans la personne qui la vit une insécurité grandissante, puis grandissante, puis grandissante, puis ça détruit toute sa joie de vivre. C'est un manque de discernement de l'ego, la jalousie. C'est subtil, l'ego. Parce qu'il y a un ego qui sait que l'autre ego est jaloux, il va faire exprès. Parce que les gens d'amour se taquinent. Ils s'aiment, ils se taquinent, ils se font souffrir pour s'aimer plus. Les gens d'amour. Fait que là, l'autre, il va arriver un petit peu tard le soir, puis il est content d'arriver un petit peu tard parce qu'il sait que l'autre à la maison va dire qu'est-ce que t'es allé faire? Où est-ce que t'es à soir? Puis l'autre, il va diminuer ça en amplifiant ça. Il va dire, oh, je t'allais faire un petit tour. Je t'allais visiter une telle. Puis, effectivement, il est rien qu'aller visiter une telle. Mais le fait qu'il dit une telle, l'autre a fait de l'overtime, puis a fait de l'overtime, puis a fait de l'overtime. Parce qu'elle pense. Fait qu'il dit, si vous êtes jaloux, il dit, apprenez à vous remplir de vous-même. Puis si vous avez une raison d'être jaloux, mettez à hache. Créez un ultimatum. Décide-toi, Charlie. En vrai, non? Ouais. Mais ça prend de la volonté. Parce qu'un être qui est avec un autre être puis qui souffre de jalousie, c'est parce que lui, d'abord, est faible. Puis deuxièmement, parce qu'il manque de force. S'il avait la force, il ne souffrirait pas de jalousie. Puis si tu manques de force, ben t'es sujet à toutes sortes t'es sujet à toutes sortes d'impunités de l'ego. Pas bon être jaloux. Parce que tu t'en fais pour rien quand t'es jaloux. Tu comprends? Tu t'en fais pour rien. Mot qui c'est puissant, ça, mon j'adore. Allez. Moi, je me rappelle quand j'ai rencontré ma femme, elle avait eu un chum avant de me rencontrer. C'était une tellière. Oh, ben. Non, là-dessus. Il faut exprès. Et un soir, j'ai dit, pourquoi tu ne voudrais pas faire un petit tour? Il était gentil pour toi. T'as acheté un beau petit cadeau à Noël. Fais un petit tour, ouais, va dire bonjour. Elle est allée, de reculons.
C'était pour détruire l'opposé de la jalousie. Qui est l'insécurité. Parce que ma femme n'a pas de jalousie. L'insécurité. Pour détruire l'insécurité, je l'ai envoyé. Puis des années plus tard, je l'ai envoyé parce que j'étais en initiation, enfin, je pouvais pas sortir dans ce temps-là. Puis je savais qu'elle aimait ça pour aller sortir pour un souper, papa. J'ai fait rencontrer un gars absolument extraordinaire, un bel homme. Moi, j'ai donné un crapaud côté de lui, un beau 6 pieds, beau, tu sais. Ben psychique, un grand bonhomme. D'ailleurs, un grand bonhomme. Puis, elle sortait, puis il y avait de bien d'argent, fait qu'il il nourrissait, ils travaillaient ensemble, là. Puis, c'était bon pour elle, ça la relaxait, elle pouvait sortir, s'amuser un petit peu. Mais, elle savait où ce qu'on était. C'était en dedans, elle avait de la sécurité. Puis elle savait que je l'envoyais pas parce que je l'aimais pas. Tu vois ce que je veux dire? Fait qu'elle pouvait avec lui faire une expérience que moi je pouvais pas lui donner parce que j'étais en initiation. Fait que je pouvais pas aller dans des restaurants, des grands restaurants. Ça m'intéressait pas. Mais elle avait besoin d'un break. Faut être fort en dedans. Quand t'es fort en dedans, t'es fort en dedans. Ça prend une confiance réciproque. Ben, Non. Non? un soir. bon. Jamais. Un soir. Jamais. Faut jamais de confiance réciproque. Il y a un échange. Mais jamais de confiance. Ayez jamais confiance à un être humain, vous êtes dans la merde. C'est depuis un soir. Ben, c'est un autre Ça, c'est une des grandes erreurs de l'ego. C'est une autre forme. C'est un, non. C'est Non? un, non. C'est une épée de Damoclès. Quoi? L'épée de Damoclès. OK. L'épée de Damoclès. Parce que tu sais jamais si un jour cette tête-là va te laisser. Ben non, on n'est pas là. Au niveau de l'ego, là. Si vous êtes dans la conscience, il n'y a pas de problème parce que les deux sont sur une longueur d'onde. Mais je parle des gens qui sont dans la vie, là. C'est la pire chose qu'un être peut faire pour lui-même. C'est d'avoir confiance d'un être. Puis d'ailleurs, c'est de là que vient la jalousie. Jamais avoir confiance à un être. Ça veut pas dire pas avoir confiance à un être, ça. Ça veut dire jamais avoir confiance à un être. Je comprends ce que tu veux dire. Comment est-ce que tu veux dire? Mais quand les personnes, ça marche pas, pourquoi avoir la jalousie? Pis en bas, c'est Je ça. comprends, mais je t'explique le problème. Dans la vie. Tu serais surpris comment est-ce qu'il y a de personnes qui souffrent de jalousie. Ben, c'est de la destruction complète. Surtout aujourd'hui. La destruction complète. Faut jamais avoir confiance dans un être. Jamais. Faut avoir confiance totale en soi-même. À ce moment-là, t'es capable de dealer avec n'importe quelle contingence. N'importe quelle situation. Il te laisse, y a rien là. C'est ça. Il te joue un tour, y a rien là. Hey, avoir confiance en un être. C'est de vendre son âme. Ça. À qui? Au diable. À ses sentiments. Bon, moi, je disais ça, là. Je me sens pas jaloux, là, d'accord? Combien est-ce que vous voulez, là? On peut pas posséder un autre être. Non. On possédera jamais. Ça, c'est bien dit. Non. C'est chacun. Mais il y a des gens qui ont confiance à leur toutou. Tu sais, là. Puis un jour, ils se retrouvent que le toutou, il sort avec un autre toutoune. Tu vois la musique? Puis il y a des toutous qui ont plusieurs toutous. Puis ils le disent pas. C'est ça. Petit cochon. Moi, je connais des femmes. Mais ils reviennent les yeux bien brillants, sont de bonne image. Je connais des femmes, des bonnes mères de famille, puis le toutou, il sort depuis des années avec des toutounes, puis ils le savent pas. Ah, elle a pas d'idée partout. Mais tant que ça, il fait pas mal. Ouais, quand c'est Ah, pas, non. Quand on pas sait mal. pas, c'est pas Mais qu'elle sache, elle va se tomber. On va mettre l'âge dedans. quand tu le sais, ben là, tu C'est sais. capable. Ben, pourquoi Oui, pas? c'est capable. Il y en a qui sont pas capables. Toute ta vie. Il y en a qui sont pas capables. On sait pas. Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Faut le passer. Ouais. On la vibration. Faut jamais mettre sa confiance dans un être. Il dit ça, c'est de l'inconscient. T'échanges avec un être 100% au bout. Faites un bon échange familial. Ça dépend de ça. Ils mettent la confiance en l'autre, puis l'autre, s'il fait le fou, ben, C'est ça. la confiance vient de tomber à la tête. Ils n'ont plus en soi. Ben, oui, c'est vrai, ça. Ouais. Ils sont désarmés, ça fait pas faire. Mauvais.
Puis dans le domaine de l'amour, c'est là que l'homme vit les plus grandes expériences au niveau de dépression émotionnelle. Parce que la plupart des gens passent par une expérience. Il y en a une qui vient d'un séminaire, là, elle est en amour, là, elle voit plus clair. Puis elle a peur de ça, comprends-tu? Parce qu'elle est trop. Puis c'est une vieille fille, tu sais, 35, 40. Regarde-moi pas. 35, 40 ans, là, puis son patron au bureau, le comptable, je sais pas, là. Ça flirte depuis quelque temps, puis ça vibre. Puis elle a peur. Puis là, il l'invitait à dîner, des fois, mais elle a encore bien plus peur. Puis elle a pas eu beaucoup d'expérience avec les hommes. Fait que là, elle a vu, comprends-tu? Elle avait goûté à coucher. Elle a peur parce qu'elle sait que si elle goûte à coucher, là, elle va rentrer dans le paquet de ses émotions. Je me suis Bessette, là. Ça va stabiliser ses corps. Fait que pour elle, c'est une grande expérience. Mais là, elle a confiance, pas confiance. C'est sa confiance en lui là, qui permet elle de faire le pas. Elle va écouter tout à l'heure, dans 7 semaines, là. Peut-être que ça va être tough. Là, elle va venir moi avec des grandes larmes. Là. On peut pas mettre notre confiance dans l'homme parce que l'homme n'est pas conscient. Quand vous aurez un homme conscient, quand vous rencontrerez un homme conscient, vous pourrez mettre votre conscience, votre confiance dans lui. Mais il dit que ça sera plus de la confiance. Ça va être de l'échange. L'échange. Parce que quand t'es dans la conscience, tu peux pas te jouer. Sans ça, t'es pas dans la conscience. C'est soit t'es dans la conscience ou tu l'es pas. Moi, j'ai de la misère avec le comptable de la compagnie parce que dans la compagnie, il y a Gisèle, il y a une autre personne, puis il y a moi. Puis il comprend pas trop comment est-ce que je fonctionne au niveau financier. Parce que je dis, Gisèle, c'est comme ma sœur. Ah, il dit non. Il parle en comptable, le gars. Puis, des fois, je dis, parce que moi, j'ai jamais d'argent, mais des fois, je dis à Gisèle, donne-moi un petit 10$, un petit 20$. Ça prend tout, vierge. Et puis ma belle-mère. C'est bien. Ça te Non, fait c'est toi, une heure pour toi. Hein? C'est toi, une heure pour toi. Fait que le comptable, il dit à moi, il dit, prends pas de chance. Je suis obligé de respecter son opinion. Mais il dit, le calmer, je peux pas commencer à parler de la conscience. Il explique pourquoi. Ça doit les tourner un peu, les gens qui comprennent pas. Moi, en Dans ton affaires, entourage. ouais. Aussitôt que je suis en affaires, c'est toujours compliqué. Parce que le comptable, parce que je vais m'y avoir un comptable inconscient. Parce qu'un comptable inconscient, Il est dans la forme, oui. il fonctionne dans la forme, puis je veux justement que le gars prenne bien soin de la forme parfaitement pour que j'ai pas l'affaire avec le gouvernement. Ouais. Moi, je veux rien en savoir. Je veux rien savoir. J'ai pas d'énergie à perdre à ce niveau-là. Quand un bon comptable conscient qui connaît ses affaires, là, relax. C'est ça. Pour rentrer en conscience là-dedans. Et quand t'es conscient, tu peux voir les formes quand même, mais pas ça. Quand t'es conscient, tu peux quoi? Tu peux voir les formes quand même, mais pas ça. Tu comprends fort. Seulement que tu prends... Quand travaille-toi avec des spécialistes. Le gars, il a la vibration pour ça, il a la vibration pour ça. Tu payes pour ça, t'as pas de problème. Ton mec est un comptable conscient. D'abord, si je tombe un comptable conscient, il fera plus de comptabilité. Fait que ça vaut plus rien. Commence à parler de la conscience, puis qu'on parle d'ici, là. Ah, oui. Ça vaut rien. C'est comme un avocat conscient. Moi, si j'allais en cours, je peux pas laisser l'avocat débattre mon cas. Faut que je le débatte tout seul. Mon cas. Parce que l'avocat, il comprendra jamais ce que je veux dire. Parce qu'il y a une façon de parler à un juge. Quand tu parles à un juge, faut que tu le respectes. Faut que tu donnes raison. Faut que tu démolisses sa raison. Faut que tu empiricises la tienne. À la fin, ça. Pas au début. Tu fais du dialogue. Puis finalement, là,
Il y a une façon de parler à un juge. Mais si j'explique mon cas à l'avocat, lui, il va agir à sa façon, des plans pour que je parte de la cause. Tandis que moi, si je vois, j'appellerai pas en cause. Je peux pas partir de cause. Je gagne tout le temps en cause. J'ai toujours raison. Parce que tu penses ça tout le temps d'esprit à l'esprit. Toujours d'esprit en esprit. Fait que les vibrations du juge, je les connais. J'ai gagné mon cause en Afrique du Nord, moi. J'avais 5 juges de la Sorbonne en France. J'ai gagné mon cas. C'était tout pour toi, en fait. Ils pouvaient pas faire autrement. Fait que j'avais toujours raison. Quand t'as toujours raison, comment est-ce que tu veux que la raison deal avec ça? J'ai fait rire. Ah, Seigneur, ils ont ri. Il lui a dit, croyez-moi pas! Puis là, c'est comme ça qu'ils l'ont cru. Ils vont te sortir l'histoire. Quelque chose, une plaidoirie. Mais quand tu seras avec eux autres, c'est le fun. Le juge, ils le connaissent, l'avocat de la procuration, ils le connaissent. Ça marche. Mais il dit que c'est bien important pour nous autres d'apprendre à pas se faire... Parce que si on fait confiance au monde, il dit qu'ils vont créer des situations pour nous faire perdre ça. Cette habitude-là. Rien que pour nous dompter, à toujours se fier à nous-mêmes. C'est une femme. Pas besoin de croire à personne. Faire confiance. Ouais, confiance, pas confiance. Faire confiance, ça n'a pas d'affaire avec croire. Non, mais c'est ce que je veux Faire confiance à quelqu'un, c'est te soumettre dire. Faire confiance. à une autre personne. Tu peux pas te soumettre à une autre personne. Parce qu'une personne, tant qu'une personne n'est pas consciente, t'es pas sur une longueur d'onde universelle avec elle. Fait que tu peux pas. T'es obligé de partir de toi-même. De toi-même, tu sens la situation. Tu sens la situation, puis tu agis à l'intérieur de cette situation-là. Mais si tu ne sens pas la situation, c'est fini. C'est d'ailleurs c'est toi que les gens font confiance aux gens. Parce qu'ils sentent pas. Fait qu'ils sont obligés de faire confiance, puis ils se font jouer des tours. Fait que tu vois la vie des gens, pis c'est constamment des mauvaises expériences. En affaires, surtout les gens qui sont en affaires. Puis éventuellement, les relations humaines se détériorent tellement que c'est rendu que les gens se font plus confiance. Tu peux plus rien faire aujourd'hui. Tu peux pas dire à un gars, je te payerai la semaine prochaine. Il va t'amener chez le notaire. Tu vas payer quelqu'un, tu dis, oh, là, c'est faire leur su, on se connaît, je te fais confiance. Là, il t'envoie la compte la semaine prochaine. C'est ça. Mais, puis quand on devient sensible vibratoirement, on réagit à ça. On en souffre pour rien. On sait. Mais ça, c'est pas des choses que je peux dire en public. Je peux pas écrire ça dans les livres. Faut pas faire confiance à personne. Parce que les gens vont dire, il est antisocial. C'est pas un homme de bonne volonté. Tu sais, tout le set. Et ça s'explique bien. Ah, ça s'explique bien. Quand on peut l'expliquer totalement. Quand les gens peuvent le comprendre. Il dit qu'on peut pas, parce qu'il dit l'affaire de faire confiance, ça va loin pour eux autres. Là, il parle au niveau humain, mais ça va bien comme ça pour eux autres. Parce que eux autres, quand ils disent apprenez à pas faire confiance à personne, ça veut dire apprenez à être centrique pour qu'un jour, quand vous arriverez devant des faits qui dépasseront votre entendement aujourd'hui, que vous puissiez pas à ce moment-là faire confiance à personne. Fait que comme ça, vous ne serez pas dans le bateau. Je sais pas s'il y en a qui sont allés voir le conflit, là, The Final Conflict, là, le film, là. C'est en anglais, ça, ce film? C'est en anglais, ouais. Ça passe au théâtre? Ça passe de... Ça passe au théâtre. C'est l'Antéchrist. Ah oui? C'est romantisé, tu sais. Mais, tu vois les pouvoirs de l'homme, tu sais. Les gens se font prendre. On peut pas faire confiance. C'est libératoire. Ah, sais. Tu sais. faut que tu le saches. Faut toujours qu'on soit maître de la situation tout le temps, dans n'importe quelle situation. Tout le temps. Tout le temps. Tu peux faire confiance à une personne parce que tu veux y faire confiance pour lui, pas pour toi. Des fois.
Moi, j'ai fait une transaction dernièrement, j'ai fait confiance à une personne, mais c'était tellement contre la psychologie de l'homme, ce que j'ai fait, que, autrement dit, les gens d'affaires font pas ça. Que là, ça a établi un lien très étroit entre moi et cette personne-là. C'est pour ça que j'ai fait confiance. Mais je savais pourquoi je faisais confiance. Mais je faisais pas confiance. C'est que j'ai agi de même. Tu peux des fois rencontrer une personne, tout le monde va dire, fais pas confiance à cette personne-là, là. C'est vrai, tu sais. Tout le monde, c'est une personne. Puis t'arrives, toi, tu vas faire confiance à cette personne-là, là. On use des mots. D'une façon que cette personne-là, là, est réellement avec toi. Ouais. Ton plus grand ennemi peut devenir ton plus grand ami, des fois. Ça peut être le contraire. C'est de la façon qu'on le fait, par exemple. C'est vibratoire. Il y a une façon de le faire. Tu l'avais pas cru non plus. Automatiquement, je pense que t'avais confiance en toi. Non, parce que tu le sais, toi. Tu sais. Tu le sais. Il dit qu'on doit réapprendre la vie complètement. Complètement à réapprendre. Tout ce qu'on pense, toutes les façons d'agir qu'on pense, sont pas bonnes. C'est quand c'est vibratoire. Tu sais, c'est ça. T'as pas pensé. Parce que quand on pense, c'est là qu'on fait des erreurs. C'est ça. Comme autre forme. Mais en parlant de faire confiance à une personne, moi j'ai vécu une situation à peu près qui doit se rapprocher de ça. À mon travail, j'avais une copine avec qui je suis devenue ben chum, ben amie. Puis un jour, je suis arrivée sur son département. Les deux sur le même département. Puis avec certaines choses qui s'est passées, qui est arrivé là, ben je me trouve comme à l'avoir... Il y en a qui appellent ça être vendu. Mais je l'ai vendu, je veux dire, en pleine face. Parce que j'étais comme... Pour elle, moi, vis-à-vis elle, j'étais, moi, son bras droit. Mais à un moment donné, il y a certaines choses, ça marche plus. J'étais beau à avoir un certain point commun, mais il y a certaines choses que si ça dépasse les bornes, à ce moment-là, tu es obligé de virer carré avec l'autre. Qu'est-ce qui est arrivé? Mais ce qui est arrivé, c'est que dans le milieu où je travaille, il y a des gestes qui touchent ta compétence. Puis elle, il y a des gestes qui touchent pas ta compétence. Puis elle est allée au-delà des bornes de sa compétence. Puis, ni plus ni moins, moi, j'ai fait un rapport sur cette personne que je lui ai donné. Que j'ai donné à, je sais pas moi, à l'administration. Puis depuis ce temps-là, ça a viré carré. Puis c'était en rapport avec la confiance. Cette personne-là avait une confiance en moi pas possible. Puis moi, comme je me suis sentie, j'étais bien chum avec. Mais autant je pouvais être chum avec, autant s'il y avait quelque chose qui était croche, je pouvais faire complètement virer de bord. Je m'en fichais, ça marchait pas. J'ai arrivé, j'ai fait ça. Considères-tu que tu as bien fait? Ben moi, ça me dérangeait pas. Moi, je démordais pas. C'était comme ça. Content ou pas content, qui arrive n'importe quoi, c'est comme ça c'est arrivé. Moi, je me considère correct, je sais qu'elle n'a pas de choix. Il y a du niaisage jusqu'au bout, mais à un moment donné, c'est niaisage. Il y a du monde qui veulent pas voir, par peur. Mais à un moment donné... À certains moments, il faut que tu agisses.
Il y en a un qui a une question à me demander, puis il veut pas m'en demander. Fait que je vais répondre. Il y a des gens qui savent pas, qui peuvent pas délimiter leur sens de culpabilité. Il y a des gens qui font des actions qui créent en eux de la culpabilité, puis ils savent pas où trancher la valeur de l'action. La personne en question, dans son action est justifiée, mais la personne, elle se sent coupable parce que la personne comprend pas que ce qu'elle a fait était nécessaire pour sa propre évolution. Si la personne n'avait pas fait cette action-là, ça l'aurait retardé son évolution sur le plan émotionnel parce que la personne était incapable de faire face à elle-même dans le cas où l'action n'aurait pas été faite. L'action a servi à faire réaliser à cette personne-là qu'elle était nécessaire. Alors, la culpabilité dont souffre la personne, c'est une culpabilité qui résulte du fait qu'elle n'est pas assez centrique. Mais l'action était nécessaire. Parce que si elle n'avait pas fait cette action-là, son rapport avec l'autre personne aurait détérioré. Puis généralement parlant, quand les gens font quelque chose qui suscite des mouvements ou des réactions qui amplifient le sentiment de culpabilité, la personne doit tuer la culpabilité. La culpabilité, c'est une illusion totale de l'ego. C'est une illusion totale de l'ego, la culpabilité. C'est très mauvais parce que ça réduit votre force intérieure. Ça vous rend esclave complètement de vos sentiments. Parce que dans l'émotion, dans ce qu'on appelle nous autres l'émotion, il y a le sentiment. Il y a l'esprit de l'émotion, puis il y a le sentiment de l'émotion. La plupart des gens vivent au niveau du sentiment, dans lequel ils ne reconnaissent pas nécessairement l'émotion. Il y a l'esprit de l'émotion. L'esprit de l'émotion, c'est un sentiment où la personne est emportée par une énergie qui la fait vibrer sur le plan émotionnel. C'est ce qui arrive souvent quand on écoute de la belle musique ou des choses de même. Ça, c'est l'esprit de l'émotion. Puis l'esprit de l'émotion, c'est bon parce que l'esprit de l'émotion, c'est une vibration qui vient d'en haut, qui se loge dans le plexus solaire pour qu'on vibre. Puis il y a le sentiment d'émotion. Le sentiment d'émotion, c'est très mauvais parce que le sentiment de l'émotion, c'est une crainte qu'on a de faire quelque chose qui va soulever en soi une émotion quelconque. Il y a une différence entre le sentiment de l'émotion et un sentiment. Un sentiment, c'est naturel. Tu peux avoir un sentiment envers une personne, c'est naturel. C'est bon, un sentiment. Mais quand tu viens de mettre la hache dedans, ça devient le sentiment de l'émotion. Fait qu'un sentiment, c'est bon, mais le sentiment de l'émotion, c'est pas bon. Puis le sentiment de l'émotion, ça vient toujours quand une situation sentimentale se détériore. Toi, t'en as des expériences de même. Où tu pars du sentiment, ça marche. Et quand t'arrives au niveau du sentiment de l'émotion, à ce moment-là, ça devient difficile. Parce que quand t'arrives dans le sentiment d'émotion, tu deviens tout troublé dans ton esprit. Puis faut pas se laisser troubler dans l'esprit, parce que quand vous arrivez dans le sentiment d'émotion, c'est là qu'il faut mettre la hache. Fait que vivez vos sentiments, mais quand il y a une détérioration dans vos sentiments, vous arrivez à une expérience de vie qui vous fait vivre le sentiment de l'émotion, c'est là qu'il faut mettre la hache dedans. Voyez-vous, vous dites? Mais, c'est subtil, ça, mais c'est de même. Le sentiment, c'est bon.
le sentiment d'émotion, c'est où l'émotion se détériore, le sentiment se détériore, et tout ce qui reste, c'est l'émotion liée à ce sentiment-là. Ça n'a aucune valeur, ça vous retarde. Quand vous êtes rendu dans la phase du sentiment d'émotion, faut mettre l'âge dedans. Coûte que coûte, il dit, parce que si vous le faites pas tout de suite, vous allez être obligé de le faire tout à l'heure, parce que déjà, l'énergie est finie. Planétairement, l'énergie est finie. Puis il y a des gens qui vivent dans le sentiment d'émotion pendant des années de temps. Des années de temps. Nos anciens parents, là. C'était fini entre eux autres, c'était final, là. Il n'y a plus de complications, les ponts étaient tous brûlés, là. Sont morts ensemble. Croche, là, la retraite, toutes les... Il ne te fait pas se sentir, un couché dans les litres, l'autre couché dans l'autre lit, dans l'autre chambre, tu sais. Plus rien. Mais les femmes étaient assez puissantes que ça gardait ces gens-là ensemble. Aujourd'hui, ça marche plus de même. C'est très mauvais, le sentiment d'émotion. C'est du poison à rat. Du sentiment, c'est bon. C'est naturel chez l'art. L'esprit de l'émotion, mais c'est une autre forme d'émotion qui fait partie de la sensibilité de l'art. Toi, t'en as vécu dernièrement, ça, de cette affaire-là. Sentiment de l'émotion. Toi aussi. Ben attention à ça, le sentiment de l'émotion. C'est mortel, je vous dis, c'est mortel. Ça vous diminue dans votre puissance intérieure, dans votre force intérieure, dans votre propre lumière, ça vous diminue. Ça empêche votre ego de passer au stage de l'esprit. Lui, Croteau, il aurait pu le vivre, le sentiment d'émotion, puis il aurait été prêt à mettre l'âge dedans. Il y a quelque temps. Faut qu'on comprenne ce que c'est de l'émotion. Faut qu'on sache que le sentiment d'émotion, c'est très mauvais. Très mauvais. Yes. Le sentiment d'émotion dans notre vie, ça se manifeste sous différents plats dans toutes sortes de situations. Toutes sortes de situations. Mais j'ose pas trop en parler d'une façon ouverte parce qu'il y a des gens qui comprennent mal ce que je veux dire, puis... Des fois, je me sens, moi, là, comme j'étais un gars qui vient... On dirait que... C'est comme si je venais d'une autre planète, là. Puis je dirais au monde, écoute, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Puis les gens me regardent avec des grands yeux, on me dit, tu viens me dire ce qui te sort. Puis c'est comme ça que je me sens. Continue, on s'en va avec toi. Là. On va y aller. Puis quand vous renversez la vibration du sentiment d'une émotion, laissez-moi vous dire que vous changez vibratoirement en maudit. Elle l'a vécu, ça, elle. Au bout. Il se crée une disconnexion en toi quand tu détruis le sentiment d'une émotion. Puis tu montes de même. Tu réalises ta force. Tu réalises ta centricité. Puis tu réalises que tu t'es mis sous une autre vibration automatiquement. Puis tu réalises que ta vie, elle s'ouvre dans une autre direction que tu n'avais même pas pensé que c'était possible avant. Fait que le sentiment d'émotion, tant que vous n'êtes pas capable de le tuer, c'est comme une porte. C'est une porte. Puis ça vous brille, ça vous empêche, ça vous bloque un avenue à une vie que vous savez pas qui est possible. C'est très mauvais. C'est une chaîne. Surtout dans le domaine de l'amour, c'est encore bien plus fort. Une chaîne, terrible. Expérience pénible à vivre.
Mais ça fait partie de votre expérience, ça fait partie de votre choix, ça fait partie de votre capacité d'agir, ça fait partie de votre propre réalisation, ça fait partie de votre centricité, votre puissance intérieure, votre paix, votre joie de vivre, toute votre patente, votre ouverture sur votre propre esprit. Si vous laissez les sentiments de vos émotions vous embarquer puis vous enchaîner dans des situations de statu quo, c'est votre problème. Moi, je vous en parle, le reste, c'est votre affaire. Mais si vous êtes dans la force, ils vont vous amener un jour à la péter, cette chaîne-là, ça, c'est garanti. Ils vous feront jamais traîner ce boulet-là parce que vous pouvez pas traîner ce boulet-là puis changer vibratoirement. Ils sont obligés de vous changer vibratoirement pour que vous passiez du niveau de l'ego au niveau de l'esprit. Il n'y a pas de choix. Mais je vous l'explique pour vous rassurer que si jamais vous devez le vivre, le sentiment de l'émotion, la détruire, au moins que vous êtes correct. Moi, là, des fois, là, bon, OK. Je vais prendre des gens qui sont proches de moi, par exemple. Quelqu'un qui est proche de moi, je peux aussi bien elle, Michel, je les aime bien. Monsieur Bessette, je peux même parler de Monsieur Croteau, si tu veux. Monsieur Croteau est rentré chez nous, tu sais. Si je sens qu'il y a une grande agressivité dans lui, je veux pas dire contre moi, là, qu'il y aurait une grande agressivité, là, dans une personne proche de moi, là. Moi, là, je tourne en rond à la maison. Oh, pas bien là, je sais pas que ça me défait. Je le ressens, cette agressivité-là, là. Je sais pas qu'est-ce que ça me fait, là. Ça me... Je sais pas. C'est tellement que ça me... Ouais, mais je vais te dire une chose. Tu as une tendance facile à interpréter une vibration pour une certaine agressivité. Parce que t'es à cause de ta sensibilité. Puis, une vibration, il y a une certaine sorte de vibration qui est pas nécessairement agressive. Remarque bien ce que j'ai dit, c'est pas nécessairement contre moi. Oui, d'accord. Okay. Mais c'est pas nécessairement de l'agressivité. C'est une vibration. Ouais. Moi, il y a bien des gens, des fois, qui me rencontrent pis ils pensent que je suis en maudit. Puis je suis pas en maudit. Si quelqu'un venait de dehors, tout de suite, rentrer dans la pièce, il pensait que je suis en maudit. Puis je suis pas en maudit, j'ai pas le soirée de même. C'est une vibration. Je suis pas en maudit. Oui, mais quand t'es venu chez nous, là, t'es rentré, là, chez nous, là, quand t'as passé la porte, j'ai senti une puissance qui rentrait avec toi, là. Assez que ça m'a reculé. Ouais, mais ça, c'est l'énergie, ça. Mais, oui, OK. Mais là, toi, tu n'avais, là, de cette puissance-là avec toi. Mais j'ai pas ressenti une agressivité à l'intérieur de toi. C'est une puissance qui rentre avec toi, OK? Mais tandis que chez une autre personne, des fois, je vais sentir une mauvaise humeur intérieure, là, ben non, une agressivité intérieure. Si je sens une puissance dans l'intérieur, je vais la sentir, la puissance. Mais c'est pas agressif. Mais si c'est agressif, je le ressens. Puis ça me déculotte, là. C'est pas bien là. Moi, je tourne en rond, là. Assez, là, que je me possède plus. Je sais plus quoi faire de ma peau, là. Tu sais? Ouais, mais faut que tu sois sûr. Faut que, c'est subtil. J'essaye. Parce que toi, tes os se troublent facilement. Oui. Tes os. Oui. Pas tes os. Les os. Tes os. L'eau. Se troublent facilement. Ta sensibilité. Tu vis dans le cœur. Mais d'abord, il y a une chose. Les gens vivent des changements vibratoires consciemment ou inconsciemment. Mais nous autres, on doit être capable avoir assez de résistance pour pas en souffrir. Pour voir ce que l'autre, c'est son affaire. Ouais, pour pas en souffrir. Mais peut-être, c'est parce que c'est des gens que j'aime, peut-être. Ben non. Tu sais, qu'ils sont proches de moi. Ça serait-tu parce que je vois qu'ils souffrent intérieurement, quelque chose comme ça, que c'est ça qui me... Je sais pas. Non, mais voilà. Ça fait partie de ta sensibilité, ça. Toi, t'es une vieille poule, tu sais. Il fait pas bien là. C'est fun, mais dépend, hein. Soit si je le pogne puis je le change de couche, il rira pas tant. Faut être neutre au monde. Tu peux pas souffrir du monde tout le temps. Faut avoir assez de résistance. Puis ça, c'est encore, ça vient à l'objectivité. Faut être assez centrique que, comment qu'il y aurait une tempête, tu sens rien. Sans ça, tes émotions vont rentrer dedans. Faut être bien important d'être neutre au monde.
Surtout dans le domaine de la conscience cosmique, la conscience cosmique, la conscience. Dans tout le domaine de notre moi, là, puis la centricité, tout, là. Puis quand vous rencontrez des gens qui sont pas sur votre longueur d'onde, puis il y a tout comme un genre de conflit qui se livre, là, c'est là qu'il faut être centré. Sans ça, vous vibrez, puis ça change. Ça peut vous changer pour 2 jours? J'arrive pour bien du monde. Mm. Ça me dérange pas. Je tourne les talons, là, pour le moment, là. Quand on est avec des amis, ça se va, c'est relativement facile. Mais quand on est avec des personnes, là, que ça, c'est tough. Oui. Puis c'est important, ces expériences-là. Ben, faut pas se tourner le dos tout le temps, faut y faire face. Faut pas souffrir. Faut en souffrir, mais faut y faire face quand même. Des fois, faut y faire face. Des fois, tu tournes tu la veux y face, tu arriver. t'en vas. Ça Tu dépend veux ce y que tu veux arriver. faire. Tu sais. Ouais. Mais faut avoir une neutralité ici. En dedans. Moi, je comprends pas là, l'affaire du sentiment d'émotion. Le sentiment d'émotion, c'est une condition émotionnelle qui fait que les liens avec lesquels tu avais avec une personne avant sont rompus. Étant rompus, ils ne servent plus, ni dans ton évolution, ni dans la sienne. Alors, comme ce sont des liens qui sont construits sur des expériences passées, si les liens doivent être détruits, à ce moment-là, tout le passé revient en jeu, là. Et à ce moment-là, c'est difficile de briser les liens. Puis si tu brises pas les liens, tu vas être pogné dans les liens. Tu vas t'étouffer. Il n'y a pas un être dans la vie avec lequel on a des relations absolues tant qu'on n'est pas lié avec cet être-là par l'absolu. Ça, je vous en donne une clé. C'est pour ça que je fais la différenciation être en amour puis être dans l'amour. Parce que vous pouvez être en amour avec un être pendant un certain temps, puis ça sert à votre évolution pour certaines expériences, puis après un autre temps, vous êtes en amour avec un autre, puis ensuite un autre, puis ensuite, finalement, vous êtes dans l'amour. Fait que le sentiment d'émotion, c'est le point où le sentiment est rompu. La valeur expérientielle du sentiment qui vous lie ensemble est rompue. Il n'y a plus rien pour vous nourrir. Il n'y a plus rien pour vous nourrir. Il n'y a plus rien pour le nourrir lui, puis il n'y a plus rien pour le nourrir elle ou les deux. C'est mort. Là, vous avez un choix à faire ou traîner pendant des années le boulet de canon. Puis ça, c'est mortel. Vous pourrez jamais avancer avec ça. Non. Mais si t'es dans l'amour à ce moment-là, t'es dans l'amour. C'est eux autres qui rendent le show. Puis t'auras toujours le discernement pour pouvoir être l'air. Mais c'est très mauvais le sentiment d'émotion. J'ai rien contre le sentiment. J'ai rien contre l'esprit de l'émotion. Mais le sentiment d'émotion, c'est mortel. Puis les gens souffrent aujourd'hui beaucoup de ça. Il y a le gars, l'autre fois, le psychologue, là, depuis des années, puis 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 des années, qui souffrait du sentiment d'émotion. Moi, je peux pas te donner de conseils au monde. Mais je peux expliquer une situation au monde. Finalement, il y a mis un hache dedans. Whoop! Ça s'est clarifié. Là, il est bien. Elle est bien, lui est bien. C'est à peu près temps, 4 ans. Mais ça naît, ça, du sentiment de l'émotion. Peut-être que si on n'avait pas parlé de ça depuis le séminaire, ça aurait duré un autre 5 ans, un autre 10 ans, il aurait pas tenu un maudit bout de temps, le gars. Là, finalement, sa vibration a changé, les Whitlaw, il est pas dans l'inquiétude, ça marche. La vie, ça continue tout le temps. On pense pas que ça continue, on s'imagine que ça tombe tout à terre. On est en amour, les hommes. On devrait jamais être en amour, les hommes. Ça fait partie de la condition humaine d'être en amour. Mais ça, c'est lié à la qualité de nos émotions, c'est normal. Tu peux pas être ce que tu peux pas être. Mais viendra un jour où l'homme ne sera pas en amour, il sera dans l'amour. Quand l'homme sera dans l'amour, ben à ce moment-là, il souffrira plus du sentiment des émotions dans cette expérience-là. Faut que je vous le dise. Si je vous le dis pas, qui c'est qui va vous le dire? Je vous mets pas sur le spot.
On m'achetait une boîte de Spick and Span. C'est pas bon être en amour. Mais pour vous autres, c'est normal. Un jour, ça sera pas normal. Puis y en a qui commencent à comprendre déjà que c'est pas normal. Pas dans le sens que c'est pas normal, mais dans le sens qu'ils commencent à en sortir. Parce qu'être en amour, c'est être esclave d'un autre être. C'est être assujetti à son amour pour soi. Tout d'un coup, la flamme s'éteint, c'est fini. Comment ça s'éteint, Denis? Les gens qui se rencontrent et qui se disent, quand on voit des films, on écoute des histoires, des chansons. Je t'aime. Je t'aime jusqu'à la mort, mon pitou. Hey, je te dis qu'il y en a qui meurent jeunes. Ça sonne fort, mais là, je t'aime. Mais commencez à écouter les chansons à la radio. Là. Surtout à CKVL, vous allez voir que ça sonne drôle, l'amour. Avant, vous embarquiez là-dedans, comprends-tu? Ouais, ben, Là, vous mettiez votre main sur sa main, puis vous écoutiez la chanson ensemble, puis les grosses larmes. Tossiez un petit peu. Vous allez voir aujourd'hui que... Puis avec le temps, ces chansons-là,